Étant un investisseur dans une compagnie, c'est important de savoir comment la compagnie est en train d'évoluer et c'est important de savoir comment il faut avoir des retours, voir analyser comment le business marche pour déterminer si tu dois continuer par investir ou pas. Nous allons faire donc une analyse de comment, une rétrospective analyse, comment les choses, le business est en train de se dérouler dans Petron-P et voir si nous devons continuer par prospecter cette entreprise ou pas. Voilà, c'est vrai que Petron-P est venu avec c'est ouvert aux investisseurs, petits investisseurs depuis mars 2020. Au moment de la crise, nous étions vraiment au pic de la crise sanitaire. C'était difficile, les gens sont retournés, étaient confinés. Voilà, Petron-P est venu et a sauvé un peu la situation. Voilà, et Petron-P est venu, nous demandait, disait, voilà, et vous investissez, ils investissent dans l'or noir, le pétrole et ses dérivés. Vous investissez avec un minimum de $25 dans notre compagnie et vous avez un retour de 300% sur une période de 10 mois. Vous avez un retour de 300% de votre investissement. Et le paiement se faisait en Bitcoin. Le paiement se faisait en Bitcoin et le retrait aussi était en Bitcoin. Ce qui fait que voilà, c'est vrai que nous gagnons. Tu investis $25 et tu retires à la fin, ce sont $15. Sauf que c'est en 10 mois, mais si tu fais la prospection de l'entreprise, tu es susceptible de prendre tes gains peut-être en un laps de temps, peut-être en un mois, qui sait. Ça dépend. Et puis, il y a beaucoup de cadeaux aussi. Il y a des récompenses dépendant de comment tu travailles aussi dans l'entreprise. Tu es un actif. Si tu es passif aussi, tu gagnes tes gains. OK. Voilà ce qui en est. Donc, voilà comment on a commencé avec Petron-P depuis mars 2020. Et aujourd'hui, Petron-P ne nous paye plus en Bitcoin. Petron-P paie en sa propre crypto-monnaie. Depuis mai, donc Petron-P a créé sa propre crypto-monnaie qui est Petron. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi la venue de cette nouvelle crypto-monnaie? Pourquoi ils n'ont pas débuté avec cette crypto-monnaie tout dru? Ils se lancent maintenant dans dans le Petron. Vous savez que, et même si on dit 300%, que vous recevez 300%, j'ai fait une vidéo pour détailler un peu, quand même Petron-P dit que vous recevez 300%, de retour sur votre investissement, ce n'est pas aussi vrai que ça. Bon, parce que ce n'est pas totalement 300%. Il y a les 10% qu'on prend pour les les taxes. Donc, après avoir pris les 10%, il vous reste 10%. Si vous faites 10% sur chaque 100%, il y a 300% sur chaque 100%. Donc, 10%, quand vous faites 100 moins 10, sur chaque 100%, vous voyez que à la fin, sur 300%, donc ça va faire 300 moins 30, il vous reste donc 210%. Donc, dire que c'est 210% que Petron-P vous recevez au finish, vous comprenez. Mais c'était toujours en Bitcoin de dollars, donc c'est acceptable, d'accord? Je vais dire plutôt c'est acceptable. OK. Et maintenant, dire que Petron-P est venu, en avril, Petron-P a bloqué, il ne payait plus, après est revenu, donc il nous disait qu'ils vont payer maintenant les premiers, chaque premier, et puis les premiers et puis les 15e de chaque mois. Et les gens ont tendu vraiment à pied ferme le 1er mai pour pouvoir recevoir leur argent. Et cependant, nous étions ébahis. Le premier, les paiements ne fonctionnaient pas, les retraits ne fonctionnaient pas. Et Petron-P est venu après donc avec cette nouvelle crypto-monnaie qu'ils ont eux-mêmes créée, donc qui est Petron-P, qui est Petron-P Token. Petron-P Token, vous pouvez voir que dans le nomic, aujourd'hui, vous vérifiez Petron-P, qui est entré en bourse. Petron-P vaut actuellement 1021. Je vais réinitialiser ça. Ouais, ça vaut actuellement $1021.
Et le problème actuellement aussi, c'est que les pétrons, là, la majorité des tokens sont détenus par la compagnie. Ce qui fait que quand une compagnie détient la majorité des cryptos, elle a une totale influence. Normalement, les cryptos, quand elles sont créées, donc, ils doivent libérer les choses, les coins. Ils doivent les libérer, chacun peut les détenir comme il peut, les avoir comme il peut. Tu peux les avoir, mais quand il y a une compagnie, une personne qui détient la majorité, c'est la personne là qui a la clé de tout. La personne là peut faire chuter, ou peut faire grimper de nouveau donc cette crypto-donnée. Je vais vous donner seulement l'exemple de choses Bitcoin. Vous voyez que Bitcoin est en train de chuter. D'abord, Petron-P, même si Petron-P n'investissait pas dans l'or noir et ses dérivés, si Petron-P ne faisait que le holding en Bitcoin, vous allez voir que Petron-P a fait quand même un maxi d'argent. Je vais le démontrer. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2021. Je vais aller en arrière, une année en arrière. Vous allez pour pouvoir voir comment l'évolution du Bitcoin. Le Bitcoin, je vous donne en mai. Vous voyez que 26 mai 2020, Bitcoin faisait 8813 $. 8813 $. Bon, je pouvais aller toutefois, même en mars, ça faisait toujours 8000. Mars 2020, 8000 $. D'accord? Et les gens commençaient avec Petron-P. Petron-P, on dit 10 mois, tu reçois le retour sur investissement 300%. Et je vous dis que ce n'est pas 300%, c'est 210. Donc, voyez-vous que jusqu'à aujourd'hui, en mai, vous allez voir que jusqu'en janvier, je vais prendre janvier, d'abord janvier, ok. En janvier déjà, 8 janvier, comme ça, Petron-P montrait, le Bitcoin montait déjà à 40 000 $. 40 000 $. Vous allez voir que, donc ça veut dire que le Bitcoin s'est multiplié jusqu'à 5 fois, quadruplé et puis aller jusqu'à 5 fois, quintuplé même. Donc vous allez voir que donc déjà avec ça, quelqu'un qui détenait même 100 $ de Bitcoin en mars là, faisait le holding, il devait être en janvier, devait être à 500 $. D'accord? Ok. Nous continuons. Vous allons voir que le Bitcoin montait même en février, faisait jusqu'à 51 000. Jusqu'à même le Bitcoin montait 60 000 $. En mars 2021, 13 mars 2021, le Bitcoin faisait 60 000 $. Et tout est dû aussi à l'influence de Elon Musk, de Tesla. Tesla, la compagnie Tesla aussi qui a payé les Bitcoins 1,5 milliard de Bitcoins. Voilà, il détenait alors maintenant assez d'avoir de Bitcoin et ça a influencé vraiment le marché de Bitcoin. C'est monté jusqu'à 60 000 $. Alors, 60 000 $, vous allez voir que même donc jusqu'à mars 2021, quelqu'un qui détenait 100 $ de Bitcoin, mars 2021, ça fait un an ça, un an. Donc, voyez-vous, avec 60 000 $, 8 000 maintenant, le Bitcoin, ça veut dire que c'est multiplié jusqu'à 8 à 9 fois. Tu devais avoir combien? Quelqu'un qui avait 1 000 $, imaginez, aujourd'hui, devait avoir mars 2021 jusqu'à 9 000 $. D'accord? Donc, même sans Petron-P, donc, c'est pour vous montrer que même si Petron-P n'investissait pas l'argent là que on leur donnait en Bitcoin, Petron-P s'est fait un maxi d'argent. Seulement qu'en Bitcoin. D'accord? Et tout drouille maintenant, quand on ne comprend pas. Pourquoi maintenant, quand vous allez voir que Petron-P dispose donc des vrais analystes, ça veut dire qu'ils font vraiment le trading. Ils disposent donc de vrais analystes et ils savaient bien que le Bitcoin seulement pouvait monter, même s'ils n'investissaient pas dans le Petron-P et ses dérivés là, le pétrole plutôt et ses dérivés. Vous allez voir que donc depuis quand ils ont commencé ils ont commencé pour leur problème là depuis avril. Vous allez voir que le Bitcoin aussi avait commencé par chuter, avait commencé par avoir des problèmes, des difficultés. D'abord la blockchain. Au niveau de la blockchain, il y avait des problèmes. Le Bitcoin commençait, les frais, même tu veux envoyer le Bitcoin à quelqu'un, les frais étaient énormes.
était énorme. La blockchain avait des soucis. Ensuite, le Bitcoin a commencé par faire une chute vertigineuse. Le Bitcoin a chuté. Nous allons voir que le Bitcoin a chuté. Aujourd'hui, si nous revenons un mois, voilà, nous allons voir comment le Bitcoin a commencé alors par chuter. Depuis ça quitte maintenant à avril 53 000 $. Et vous allez voir, maintenant ça a chuté. Nous sommes aujourd'hui au 25 mai, le Bitcoin coûte 37 000 $. Donc c'est comme si les analystes là, ils ont compris que le Bitcoin allait chuter. Donc ça ne va plus arranger vraiment les arranger. Parce que s'ils sont seulement dans le pétrole, ça ne va pas seulement les arranger. Parce que le pétrole vraiment aussi est extrêmement volatile. Et le Bitcoin ils ont su aussi, ils ont prédit ils ont vu que le Bitcoin devait chuter aussi. Alors ils changent, ils créent leur propre crypto-monnaie. Mais le problème, c'est qu'ils détiennent la plupart des avoirs et que ça n'arrange pas vraiment. Et ça n'arrange pas vraiment les investisseurs. Vous comprenez? 37 000 $ aujourd'hui. Donc les gens de Petronpay, ils ont su que vraiment, ils doivent continuer en pétrole avec les bitcoins, ça ne va pas les arranger du tout. D'accord? Donc, tout porte à croire que vraiment, est-ce qu'ils sont en train tellement de miser dans seulement le pétrole, ça veut dire qu'ils font aussi le trading aussi dans les bitcoins, etc. Voilà. Donc, ce qui fait que ça n'arrange pas maintenant les Petronpay. Ils ont donc décidé de faire leur propre crypto-monnaie. Le problème, c'est que nous, les investisseurs maintenant, nous décidons maintenant de nous payer en pétrons. Or que toi, tu investis en Bitcoin. Ils n'ont pas changé ça. Ça, ils n'ont pas changé. Vous voyez, c'est le problème. Ça, c'est l'un des problèmes. Ils n'ont pas changé l'investissement en Bitcoin. Ils devaient changer l'investissement aussi en pétrons. D'accord? Si l'investissement est changé en Petronpay, où on peut payer aussi avec les tokens de Petron, là, ça permettrait aussi vraiment ça va permettre également à Petronpay d'évoluer, d'accord? Ça va permettre aussi à Petronpay d'évoluer. Vous allez voir que 1 week ago, ça, nous sommes avec Petronpay, ça, le token de Petronpay. Vous allez voir que quand je vous dis aussi que Petronpay détient la majorité des avoirs, vous allez voir que, voyez, le 16 mai 2021, Petronpay est descendu. Petronpay qui avait commencé, vous voyez, Petronpay a commencé avec 5 000. Vous voyez, le 3 mai, où ils ont commencé, Petronpay valait 5 000 $. Et voilà, ça a commencé par diminuer. Au 16 mai, Petronpay est descendu 770 $. Les gens, tout le monde a paniqué. Le 16 mai. Et tout dru, le 17 mai, le lundi, le Petronpay a grimpé comme ça jusqu'à 1300. Même j'avais vérifié, c'était monté à 2000 au début, 2400 $ comme ça. Comment tout dru que, voilà, Petronpay qui était descendu à 700, même à 600, il avait vu la courbe, c'était descendu même presque à 600 $. Et tout dru, en 2 jours, le lundi, Petronpay remonte à 2000 $, 2400. Waouh, quel missile! Comprenez alors que, donc, c'est parce qu'ils détiennent la majorité, ils contrôlent tout. Donc, ils sont en train de contrôler. Tout de suite, s'ils décident de faire rechuter vraiment les 1000 $, là, ils vont faire chuter ça. La preuve, vous voyez, Elon, qu'on dit que il a, si on va au niveau de Elon Musk, ouais. Vous savez, quand il avait payé les bitcoins en février, 1,5 milliard de bitcoins qu'il avait payé, ça a influencé le marché de bitcoin. Ça fait que le marché de bitcoin a augmenté, est parti vraiment, les bitcoins sont montés vraiment, vous voyez. Et je vais vous faire montrer l'exemple ici. Vous voyez que en janvier, voilà, quand la compagnie Tesla a annoncé qu'ils vont donc acheter, vous voyez, le bitcoin valait 34 000 $, 34 700. Donc, juste quand ils ont payé les 1,5 milliard de dollars de bitcoin, voilà, le bitcoin est monté jusqu'à maintenant 54 000. Voilà, et jusqu'à ce que même on s'est retrouvé en temps vers les 60 000. Maintenant, entre-temps, voilà, le 11 mai maintenant, où le Bitcoin faisait encore 57 000 $, le Tesla décide maintenant, ils ne vont plus payer, ils ne vont plus accepter les paiements en Bitcoin. Et vous voyez comment ça a influencé directement. Ça a commencé par chuter. C'est là que nous avons commencé par avoir une chute
donc du pétrole et du Bitcoin. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans les 30 000, 37 000 $. Vous voyez, vous comprenez. Donc, lorsque quelqu'un détient plus d'avoir dans les crypto-monnaies là, ça, il a vraiment de la main. Il a vraiment de la main sur le marché. Ok. Et nous revenons donc dans nos trucs de Petron-P. Vous voyez donc que Petron-P, étant donné qu'il détient beaucoup d'avoir, fait que ça influence le marché. Et il nous paye en pétrons. Petron-P, si ça doit marcher bien, si ça doit permettre aux gens maintenant de continuer par bénéficier, doit permettre que on puisse aussi payer. D'abord, il doit libérer les pétrons là, ne pas détenir la majorité des avoirs comme ça. Permettre maintenant que les gens puissent investir en Petron-P, en pétrons là. Vous voyez, comment dire que voyez-vous, les gens souffrent. Quelqu'un qui a les petits investisseurs qui ont mis 25 $, 50 $, 99 $, même 249 jusqu'à 499 $, ne bénéficie de rien du tout. Je vais tout de suite maintenant vous faire des calculs pour vous montrer comment Petron-P vous paye. Au moins, si Petron-P payait, même quand on dit qu'il paye en pétrons, même s'il nous payait en dollars de pétrons, on devait bénéficier toujours. Mais Petron-P fait des calculs, nous paye à la base de 5 000 $ de pétrons, étant donné qu'ils ont commencé, les pétrons là, ils ont commencé ça à 5 000 $. Donc Petron-P nous paye à la base de ces 5 000 $ là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, quand Petron-P, imagine que si tu as dans ton back-office 5 000 $, si tu as dans ton back-office 5 000 $, on va t'envoyer dans ton MetaMask. Au finish, tu auras, ça veut dire que tu es censé avoir $1 ça. Au finish, tu vas recevoir donc un pétrons. Donc un pétrons qui valait 5 000 $, ça veut dire que si tu as 5 000 $ dans ton back office, tu vas recevoir donc tu vas recevoir un pétrons. Ok, et je fais les calculs ici quand je vais au niveau avec la calculatrice. Voyez-vous, je prends l'exemple de quelqu'un qui a 1000 $. Quelqu'un qui a 1000 $ peut-être dans son back-office de Petron-P. 1000 $, tu vas faire de retrait. Petron-P, ils prélèvent leur taxe de 10%. Il va te rester alors combien? 900 $. D'accord? Maintenant, si Petron-P te payait vraiment les 900 $, tu recevais, vous allez voir que il y en a gens, il y en a qui se plaignent que, mais comment est-ce que mes pétrons, ça n'évolue pas? Parce qu'on t'a payé ça en crypto de pétrons. Vous allez voir que par rapport à Ethereum autre évolue. Ethereum évolue parce que ça display en dollars. Puisque la crypto-monnaie, la même, elle a l'air comme, ce sont des chiffres. Quand vous voyez, par exemple, quand on dit ça là, c'est en 1000, ça là, c'est chose démontrée ici en dollars. Donc, quand par exemple, même si tu as par exemple 0, je prends ici l'exemple au niveau de l'interface là, ouais, ici où on a ici 0,01026 $. Ici, 0,01026 là est statique. Mais maintenant, l'évolution se fait par rapport à une autre devise. Et par excellence, nous utilisons souvent le dollar. Donc, par exemple, par rapport au dollar, nous voyons comment est-ce que cette crypto-monnaie, comment elle évolue. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ça vaut 10. Si on ne peut même pas faire aussi des échanges, tu es obligé d'aller en V2. Voilà, bon. En version V2, tu vas maintenant pour faire les échanges. Tu veux faire les échanges. Par exemple, la fois passée, j'ai dû payer les pétrons de quelqu'un. Parce que un fiole, donc, il n'avait que 56 $ qu'il a retiré. Au finish, c'est ce qu'on l'a envoyé, 0,01026 pétrons. Vous voyez ce que ça vaut actuellement en pétrons, en dollars. Si on convertit maintenant en dollars, ça vaut maintenant 10 quelque chose. Donc, ça comme ça, quand la personne va swapper, il te faut des dollars aussi d'Ethereum pour les frais de gaz. 10 $ là, finalement, vous allez voir que la personne même va payer les frais de gaz plus que ce qu'il va recevoir en fin de compte. Vous voyez que donc ça, comme ça, à cause de tout ça là, on risque de qualifier donc ce business présentement comme de l'arnaque silencieuse, une arnaque froide. Et vous voyez ce que je veux dire par là, une arnaque froide, parce que autant plus que Petron-P n'a pas disparu à cause des problèmes, c'est vrai, et Petron-P est resté, Petron-P est là, cependant, ce qui n'a pas, par rapport aux autres compagnies, lorsqu'elles ont rencontré des problèmes, elles ont fui avec notre argent et autres là, vous voyez, mais Petron-P n'a pas fui.
Petron-Pay a fait face, Petron-Pay a créé une nouvelle crypto-monnaie. Cependant, avec tout ce qui se passe, vous allez voir que c'est une arnaque froide parce que vous ne recevrez pas, vous ne recevez plus maintenant les dollars que vous devez recevoir. Après avoir fait les swaps, etc., vous voyez que vous avez fait aussi des pertes conséquentes. Imaginez quelqu'un qui a, je vous dis, 1000 dollars. Tu as 1000 dollars, on prend les taxes 100 dollars là, 10%, ça fait 100 dollars qui sont sortis, il te reste 900. Donc, voyez-vous comment ils vont vous payer. Donc, 900, il faut diviser vos dollars que vous avez en back-office, vous divisez ça par 5000. Vous divisez par 5000 et puis vous retrouvez combien ils vont vous payer en pétrons, 0,18. Maintenant, quand tu prends 0,18, là, tu vas sur le marché. Le pétrons coûte actuellement 1021 dollars. 1021 dollars. Donc, quand tu vas sur le marché, c'est ce que ça coûte. Et donc, si je prends maintenant 0,18 fois mes 1000 fois les 1021,37, vous allez voir que donc au finish, c'est ce que tu reçois, 183 dollars. Donc de 900 dollars que tu veux, de 1000 dollars que tu voyais sur ton back office, tu es content, tu es jubilant, voilà. Et au finish, quand tu vas faire les swaps, tu vas te retrouver à 183 dollars. Et tenez-vous bien, il y aura des frais de gaz peut-être de 45 minutes. Souvent, ça part de 30 dollars à parfois 100 dollars, les frais de gaz. Et au finish, tu vas recevoir combien? Tu vas recevoir combien? Donc, ça veut dire que peut-être que tu vas recevoir à la fin 150 dollars. De pas 900, tu reçois 150 dollars. Donc, ça, là, ça n'arrange pas. Et quelqu'un, comment est-ce que tu peux continuer par prospecter? Demander à quelqu'un de venir investir. Les gens vont venir investir, ils vont gagner combien là-dedans? Donc, même si Petron-Pay est actuellement en train de rentrer en bourse, il faut qu'il libère aussi les avoirs et il permette aussi les investissements en pétrons pour pouvoir faire valoriser la monnaie, là, la crypto-monnaie, et permettre que chacun puisse gagner, gagnant. Parce que vous voyez que, comme je vous le dis, même si on nous payait, s'ils nous payaient au moins en dollars des pétrons, là, on te paie, si tu as 900 dollars, 1000 dollars, là, que tu as là, on te paie ça comme ça aussi. Tu sais que tu as, les pétrons, c'est aussi 1000 dollars. Ça, tu vois que c'est la même valeur alors. Quand on te payait en dollars de Bitcoin, maintenant on te paie en dollars, on ne te paie même pas en dollars de pétrons, on te paie en pétrons, en crypto de pétrons. Ce qui fait que ça ne t'arrangerait jamais. Parce que s'ils payaient donc à la valeur donc en dollars de pétrons, toujours tu vas gagner. Donc quand on te paie, ça veut dire qu'on va te payer 900. Quand tu as 1000 dollars, on te paie après les taxes, on te paie 900 dollars. Donc quand tu prends les 900 là, ça veut dire que tu vas faire et donc tu vas voir ce que ça vaut maintenant sur le marché, c'est ce que tu as. Donc si ça monte, ça descend, voilà, c'est ton prix, ça. Tu as les 900 dollars. Voilà ce que tu gagnes. Mais on diminue encore. On te divise ça en 5000 dollars avant de t'envoyer. Voilà l'arnaque silencieuse, les gars. Voilà l'arnaque silencieuse. Donc, les gars, pour continuer de prospecter vraiment cette entreprise, il faut qu'ils reviennent sur ce coup-là. Donc, si tu n'es pas assez stratégique, tu vas perdre. Je ne pourrais pas donc continuer par vraiment prospecter, demander aux gens de venir investir. Voilà par contre ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment faire carrière, peut-être encore dans Petron-Pay. En attendant que peut-être qu'ils changent leur mode d'investissement. Ils ont dit qu'ils vont, par le temps, peut-être ils vont changer. Espérons. Vous allez voir que même quelqu'un qui veut faire la rénovation, il atteint les 300%. Tu ne peux pas faire la rénovation en pétrons. Tu as même tes pétrons tu as même tes dollars de Bitcoin en choses sur le back-office, mais tu ne peux pas réinvestir, rénover avec ça. Tu es obligé de payer encore les Bitcoins à l'extérieur, d'envoyer encore avant que tu puisses bénéficier pour prendre encore tes pétrons là qui ne valent rien du tout. Voilà, c'est tellement, ce n'est pas tellement encourageant. Donc moi, ce que je veux conseiller aux gens, par contre, voilà, ce que vous pouvez faire, vous allez unir sur dans MetaMask, là, vous voyez, au lieu d'aller encore sur la plateforme de Petron-Pay pour investir et puis prendre après des miettes, vous pouvez venir directement ici, vous payez les pétrons. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Maintenant, faites le trading, payez les pétrons. Vous avez, j'ai les Ethereum ici, je change ça en pétrons. Voilà, maintenant, vous faites l'échange. Donc voilà, Ethereum, vous prenez l'Ethereum que vous changez en dollars et en pétrons. Ou bien vous avez des dollars, ou quoi, quelle crypto-monnaie vous avez, peut-être vous avez des dollars, souvent les gens ont des dollars USDT. Donc, vous prenez, en fonction de ça, vous changez en pétrons, vous payez les pétrons, d'accord? Ce que veut dire, vous payez les pétrons, vous les gardez, vous les préservez.
préserver les pétrons là. Et maintenant, étant donné que les gars là ont de l'influence sur le marché, au moment où vous allez payer ça, au moment où vous voyez qu'un peu ça s'est chuté, actuellement c'est assez de chute, 1000, vous allez voir que les gars là ne vont jamais laisser que ça aille en bas de 1000. Quand ça va aller en bas de 1000, vous pouvez profiter, ou bien c'est en 1000, et ils ne vont pas permettre que ça aille trop. Donc ça évolue aussi difficilement. Vous allez voir que ça ne descend pas trop en bas de 1000, c'est là-bas actuellement, ça dandine. Quand ils voient que ça veut descendre, peut-être c'est là qu'ils augmentent un peu. Voilà, ce qui fait qu'ils sont en train de manipuler le marché là de la crypto-monnaie avec leur propre crypto-monnaie. C'est ce qui n'arrange pas vraiment les gens. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, payer les crypto-monnaies là, vous allez payer Petronpay là, vous préservez. Et vous voyez que au moment où ça va grimper, comme la fois dernière, vous avez dit que c'était descendu à 617, Petronpay était descendu à Petronpay en temps était descendu comme 700 ou 600 $. Et tout dru s'est remonté, bim, parce qu'ils ont influencé ça. Donc voilà. Et là, en ce cas, vous profitez maintenant pour revendre vos pétrons là. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que moi, je compte si dire à quelqu'un qui voudrait encore faire carrière peut-être dans Petronpay, en attendant qu'il change le mode d'investissement. Donc, c'est ce que vous pouvez faire, payer les pétrons et analyser le marché. Lorsque ça grimpe, voilà, vous profitez, vous vendez vos pétrons, voilà. Et merci, j'espère que cette vidéo, ça a été un peu longue, mais j'espère qu'elle a été très utile pour vous permettre de prendre conscience vraiment de comment le business est en train de se dérouler, comment les choses sont en train de se dérouler, parce que c'est important en tant qu'investisseur de maîtriser aussi comment les choses marchent, pour voir comment vous pouvez vous positionner sur quel pied vous dansez concrètement, afin de pouvoir voir si vous pouvez continuer ou pas. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À se voir au prochain numéro. Bye bye.